C'est vrai que c'est bien, hein, ça fait du bien, c'est magnifique surtout. Là, merci. Hein. Merci, merci. Non, merci la Guadeloupe, c'est étonnant de voir ça. Bien sûr, il y a de l'émotion, oui, c'est du délire. Parce que c'est jamais simple, encore moins sur une grosse machine comme ça. C'est gentil. La semaine, en 30 secondes, ça va être difficile. La dernière journée était difficile, ne serait-ce que ça. Depuis ce matin, au large de la Désirade d'ailleurs, avec des empannages, beaucoup de manœuvres. C'est scabreux, hein, le tour de cette île-là. Elle est belle, mais en faire le tour, c'est pas simple. À vélo, ça doit être plus simple, non? Vraisemblablement. Mais quoi que j'ai un vélo d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai fait une partie à vélo. Ah, je suis fatigué, ça se voit pas? Non, c'est fatigant, mais quand on arrive, bizarrement, ceux qui courent les plus vite sont souvent les moins fatigués. C'est bizarre ça, hein? Même en athlétisme, vous avez remarqué ça? Oui, absolument. Mais je vous rassure, je crois que je vais bien dormir. Vraisemblablement. Pas longtemps, parce qu'en général, on a des réflexes de réveil. Qu'est-ce que ça fait après une 6e tentative de gagner, de dire qu'il n'y a pas de fatalité? Heureusement! Ah non, une 7e même d'ailleurs. 7e? Eh oui, déjà, oui, ça fait déjà 7. Non, je l'avais déjà gagné. Je vous le rappelle d'ailleurs pour la petite histoire quand même, parce que ça commence à être agaçant. Donc ça fait ma 2e route du Rhum. Une en 50 pieds et une, voilà, au scratch. Quoi, en 82? En 86. 86? Oui. On m'a dit que vous avez commencé à 22 ans. À la première route du Rhum, oui, c'est vrai. À 22 ans. Oui, sur un tout petit bateau. C'est quoi le sentiment qui prédomine, Loïc? C'est quoi le sentiment? Bien. Bien parce que c'était une situation exceptionnelle. Récupérer un magnifique bateau à la place d'Armed il y a 2 mois à peine. S'entraîner comme un malade avec une équipe géniale que je connais bien. Et tout bien faire, on a tout bien fait, avec Armel entre autres d'ailleurs et Marcel surtout, parce que j'ai eu Armel, on était en contact jour et nuit, ensemble, il m'a donné des coups de main, des conseils, pas mal de choses. Et c'est une fois de plus, une victoire en solitaire, ça ne peut pas s'imaginer sans une belle équipe. Et le Team Bank Pop, il n'y a pas photo, c'est une belle équipe. Correction, votre honneur, j'avais dit plus jamais, c'est vrai, d'ailleurs j'aime bien changer d'avis, mais sur des petits bateaux. Ça, c'est vrai que je voulais plus, a priori. Donc, en fait, j'imaginais plus du tout, il y a encore 2 mois, refaire une route du Rhum sur un bateau capable de la gagner. Ah non, c'est jamais simple, mais c'est ça ce qui est passionnant, justement, c'est de gérer des choses assez compliquées, Surtout voire même très stressantes. À peine 2 mois après Oui, avoir... mais ça va encore, parce que ça me rappelle le bureau un petit peu quand même du bateau, j'en fais un petit peu. Mais ce qui est compliqué, c'est la taille, c'est l'anticipation, c'est vrai, et puis c'est surtout de supporter les hautes vitesses. Les premiers jours, il fallait attaquer comme des malades, dans une mer très très cassante, très formée, et on a toujours mal pour le bateau, moins pour le bonhomme. Et ça, c'était bien, faire un peu le break, un deuxième après, juste avant les Açores, enfin juste après les... Et tout ça a fait qu'on a bien mené notre barque, je trouve, ensemble. Est-ce que vous vous êtes fait peur? Oui, en permanence. C'est le but du jeu de cette... c'est le but du jeu de ces multicoques là. Hein. On se fait peur. En gros, on essaye de manager un petit peu ces moments stressants permanents qui font que ou bien ça va vite, ou bien ça tape sans arrêt, ou bien ça n'a pas le moyen de chavirer. Ce qui n'est pas le cas sur ce bateau-là. Une fois j'ai failli... Une fois. De nuit, je me suis endormi à la barre et je suis tombé du mauvais côté en m'agrippant. La seule chose qui tienne, c'était la barre à roues qui elle-même a entraîné le bateau du mauvais côté et là, j'ai failli chavirer. Donc ça arrive. C'est votre plus belle victoire? Elle est jolie, je trouve. C'est pas mal, ouais. Ah oui, mais oui, peut-être. Peut-être parce que c'est la toute dernière. Mais il y a plein de belles histoires. Il y a plein de belles histoires où on n'est pas obligé de gagner. Mais oui, j'espère, mais c'est génial. Hein. Le record, c'est vraiment anecdotique, sincèrement. C'est la cerise sur le bateau, c'est très bien, mais avec ou sans, on s'en fout. Oui, c'est joli, ça, c'est mignon. Hein, la cerise sur le bateau. Voilà. Ah non, c'était bien que ça arrive. Non, j'ai apprécié plein de jolis moments à la barre. Il y a plein de moments de glisse vraiment agréables dans les alizés. Quand on est devant et qu'il fait beau et en bonne santé, ça va. On a des moments d'apprécier, mais après, les dernières 24 heures sont souvent les plus longues. Et ces dernières 24 heures ont été vraiment longues, je trouve. Et les futures 24 heures vont être extrêmement reposantes, j'espère, mais c'est pas sûr. À vous voir tous excités comme ça. On a eu une petite inquiétude de bras de liaison et je m'en suis aperçu, je ne sais plus quand, au bout de 3 ou 4 jours, 3e jour. Et là j'ai envoyé un petit mail au garçon en disant « Allô Houston, on a peut-être un problème ». Petit check, tac, on a fait des bilans, je suis rentré, j'ai visité la poutre, enfin je me suis déguisé en spéléo parce que là-bas c'est vraiment, il fait pas très jour. Et puis il y avait de l'eau, et puis le bras de liaison un peu bizarre, mais bon, tant que le bateau n'était pas plié en deux, c'est que ça devait aller. Donc voilà, j'ai un bateau réputé extrêmement solide et qui avait aucune raison de casser, j'ai quand même réussi à le casser, comme quoi on avait une mer très très difficile. Et je n'ai rien dit. Non, on dit tous des petits cachotiers, c'est bien. Non, ça ne sert à rien non seulement d'affoler, pourquoi pas, et la famille, mais bien sûr je le dis immédiatement à Renan et l'équipe technique pour voir où on en est. Non, il y a d'autres petites mésaventures comme ça qu'on ne raconte pas.
En quoi elle est belle? Elle est belle pour ça, oui, elle est belle parce que c'est vrai que, c'est ce que je vous ai expliqué au départ, il y a 2 mois, je n'en rêvais pas. Enfin, depuis 12 ans très exactement, je ne fais plus de multicoque en solitaire. Et depuis 12 ans, je ne rêvais plus de gagner une route du Rhum en scratch comme ça. Donc c'est ça ce qui est étonnant. C'est assez marrant ça. Ça j'aime bien. Je trouve ça assez drôle. Mais non, c'était plus un rêve justement. J'en rêvais plus depuis 12 ans de faire une route du Rhum sur un bateau capable de la gagner. Ah, de la remporter. À partir du moment où j'ai accepté cette mission étonnante de remplacer Armel, le pauvre qui nous donne un coup de main, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui ne doit pas être loin d'ici, je le sais. À partir du moment où j'ai accepté la mission, c'était en connaissance de cause, bien sûr. C'était évidemment avec la motivation évidente que je voulais tout faire pour être à la hauteur de ce qu'aurait pu faire Armel à bord, évidemment. Je trouve que dès le premier soir, en bagarre avec Thomas, en faisant exactement bien, en décomposant tout proprement, et hop, il était un petit peu devant, puis hop, je l'ai repassé sur un videment, et puis je l'ai vu derrière moi. J'ai vu ses feux derrière, et puis plus du tout, parce que c'est là où il s'était fait rentrer. Mais avant ça, je trouve que je sentais bien les choses, vraiment très bien. Non, non plus. Non, dans 4 ans, je repars sur un bateau qui sera exactement 4 fois plus petit, ou 3 fois, sur mon petit jaune. Ah non, 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 c'était une... voilà. C'était une petite aparté, magnifique, géniale à vivre et à partager, j'espère. Et puis, non, dans 4 ans, je retourne dans le bois. Oh, zut, faut que je récupère mon alliance, mes enfants. Tu vois, j'ai l'habitude de le faire. Parce qu'avec des grosses ficelles comme ça, il faut faire attention, on peut se faire arracher les mains. En solitaire, oui, très clairement. Ah oui, oui. Oui, merci. C'est parfait. Oh, bah alors là, bien en équipage avec que des copains, bien sûr que ça n'a rien à voir. Non, le jeu en solitaire, en équipage, n'a rien à voir. Même en double, ce serait déjà quelque chose d'envisageable. Mais pas en solo. Non, non. C'était la première et la dernière. Et ouais, la suite, ce sera la Coupe de l'Amérique. Je les rejoins dans quelques jours à San Francisco et on se retrouve en Australie en début d'année pour voler sur des petits bateaux qui font 30 kilos, les petites mottes à feuilles. Je vais refaire un championnat du monde de mottes. Donc c'est reparti sur des bateaux qui volent. Les enfants, il faut que j'y aille, je crois.